Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser des bifana. Donc, c'est une recette portugaise de porc mariné. Et traditionnellement, ça se sert dans des petits sandwichs au Portugal. Donc, comme d'habitude, c'est une recette très simple. Il y a très peu d'étapes et je vais vous montrer dans cette vidéo comment réussir cette recette. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre du porc. Alors ici, j'ai pris de l'échine de porc et on va venir donc couper des lamelles les plus fines possibles. Alors ici, donc j'ai pris de l'échine de porc, vous pouvez prendre des côtes de porc, ça sera un peu moins gras, ça sera un petit peu plus sec. Et si vous trouvez du porc en fines lamelles, eh ben, ça marche aussi. Ensuite, une fois que j'ai coupé ma viande, je vais la mettre dans un saladier pour pouvoir réaliser une marinade. Donc la marinade, c'est à base d'ail. Donc ce que je fais avec l'ail, c'est que je n'oublie pas de le dégermer s'il y a un germe à l'intérieur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais hacher mon ail assez finement et je vais le mettre dans la marinade. Alors là, j'ai mis à peu près 5-6 gousses d'ail, donc c'est une recette avec beaucoup d'ail. Au Portugal, ils mangent beaucoup d'ail, ils aiment bien ça, et moi c'est vrai que j'en mets souvent dans mes plats, j'adore son goût. Et donc là, j'en mets pas mal et ça va apporter forcément beaucoup de saveur à mon plat. Donc une fois que j'ai haché mon ail au couteau, vous pouvez le faire aussi dans un petit robot mixeur. Je vais mettre mon ail dans mon bol avec ma viande. Et du coup là on voit que ça fait un bon paquet d'ail. Et ensuite je vais passer au reste de la marinade. Donc ce que je fais, c'est que je prends des feuilles de laurier que je vais couper au ciseau pour faire des petits morceaux afin que ça s'infuse bien dans la marinade de façon uniforme. Ensuite je vais ajouter un petit peu de paprika. Donc au Portugal ils utilisent beaucoup de paprika, donc ça apporte un petit goût particulier et ça apporte aussi de la couleur au plat. Ensuite, je n'oublie pas de bien saler la viande, c'est important d'avoir une viande bien assaisonnée en sel. Je vais aussi ajouter du poivre et forcément c'est une marinade à base de vin, donc je vais ajouter pas mal de vin. Donc ici j'ai pris du vin blanc. Alors je vous conseille de prendre un vin blanc plutôt sec pour cette marinade. Et une fois que j'ai mis le vin blanc, donc je vais bien remuer. Alors ici j'ai rajouté du vin blanc pour bien que ça imbibe la viande. Ensuite, une fois que j'ai bien remué, que tous les ingrédients sont bien répartis, je vais venir donc aplatir pour mettre la viande le maximum dans le vin. Ensuite, je prends un film et je vais venir filmer au contact la viande. Comme ça évitera qu'elle sèche en surface et comme ça, le film va répartir l'humidité sur toute la viande. Et ensuite, donc je remets un film par-dessus, vous pouvez mettre aussi une assiette et je vais venir laisser mariner la viande 24 heures au frais. Donc c'est important de laisser mariner suffisamment longtemps pour développer tous les arômes qui seront dans la viande. Ensuite, le lendemain, donc je reprends ma viande. Alors ici, je ne les ai pas réalisés chez moi, donc j'avais pas le pied pour filmer, donc j'ai filmé à la main au téléphone, mais vous allez voir, ça passe quand même. Et je vais faire donc chauffer une poêle à feu fort avec pas mal d'huile. Alors il faut faire juste attention aux projections. Et là, je vais faire donc revenir ma viande tout simplement dans la poêle. Donc, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps parce que ça va rendre beaucoup de jus. Et ensuite, une fois que ça a commencé à cuire, je vais pouvoir venir consolider ma sauce entre guillemets, c'est-à-dire que je vais rajouter des éléments avec du concentré de tomate, je rajoute du paprika et je vais aussi venir ajouter du porto. Donc le porto, c'est un côté sucré qui va venir casser l'acidité du vin blanc. Si vous n'avez pas de porto, vous pouvez mettre une cuillère de sucre, ça fonctionne aussi. Ensuite, je remue bien ma viande dans la sauce et j'ai ma sauce qui va naturellement épaissir avec mon concentré de tomate. Et là, ici, une fois qu'on a bien remué, on va venir laisser réduire le jus. Donc ça prend à peu près 15-20 minutes et il faut que votre jus soit bien réduit et qu'il enrobe vraiment bien la viande. Donc ça, c'est important de bien laisser réduire le jus. Ensuite, j'ai rectifié l'assaisonnement en sel et ensuite, voilà, vous pouvez goûter la sauce, voir si ça vous convient. Si ça est un petit peu encore acide, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre, mais voilà à peu près la consistance que doit avoir votre viande à la fin. Donc comme je vous le disais, c'est une viande qui se sert en sandwich avec des petits pains portugais. Vous pouvez aussi servir ce plat avec du riz, des pommes de terre, même des pâtes, ça fonctionne aussi. Donc voilà pour cette recette. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Allez, salut!